Gisèle, celle qui a adoré, elle a pris, bon, ben, elle a chippé, c'est le diable qui vole, mais elle a pris mon message. J'étais là, je disais, de quoi je vais prêcher? J'avais deux choses, et comme d'habitude, vous savez, j'ai dit toujours, c'est toujours imprévisible. Il y a des gens qui sont imprévisibles. Et, et puis, il y a des gens qui font point par point, c'est les docteurs, et donc voilà. Mais, euh, mais comment dire? Oui, ben, il y a des gens imprévisibles. Et vous savez, en tout cas, le Saint-Esprit est un vent. Et, et je dis toujours, quand le vent souffle, il y a plein de choses qui se passent. Je ne sais pas. Le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle. Bon, et alors, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent quand le vent souffle. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe quand le vent souffle pour vous? Allez-y un peu. Prêchez. Allez-y. Oui, oh Judith, oh, Judith, elle est anglophone. Oh, I hope there was somebody, but he's gone. Kevin. Kevin, il peut traduire, non? Oui. Demande-lui, s'il te plaît. Et alors, je me demande si je vais m'asseoir ou je vais rester debout. Peut-être, bon, comme le Seigneur dit aussi, vous savez que le Seigneur dit, assieds-toi, assieds-toi. Oui, mais il dit aussi des fois, lève-toi. Il dit des fois, assieds-toi. Il dit des fois, lève-toi. Je vous ai prévenu, hein, c'est imprévisible. Bon, c'est le Seigneur. Alors, comment tu t'appelles déjà? Oui. Ah, Rosa, c'est joli son comme nom. C'est comme la rose. Alors, Rosa, comment? C'est une fleur. Oui, mais Rosa, tu es une fleur, c'est la fleur que Dieu a semée. Et tu es précieuse à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. Nous sommes tous précieux, hein? Il n'y a pas que toi, mais toi aussi, tu es précieuse. Et Dieu te connaît par ton nom. Il sait qu'il y a une personne qui s'appelle Rosa, et il connaît ton profil, ta physionomie, ton passé, ton présent, ton avenir. Et rassure-toi, ton avenir est toujours meilleur que le passé. Si le présent est bon, l'avenir sera encore meilleur. Alors maintenant, de quoi je parlais déjà? Euh, oui, le vent, mais après, il y avait autre chose. Ah, Kevin is there. Kevin, tu peux traduire pour Judith? Et donc, non, mais j'avais dit quelque chose, je ne sais plus. Comment? Oui, qu'est-ce que le vent signifie pour vous? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que le vent signifie? Il nettoie. J'ai ma petite idée, hein, que le Seigneur m'a donnée. Mais allez-y, alors, il nettoie. Qu'est-ce qui fait encore le vent? Ah oui, c'est vrai. Le vent nettoie. Il purifie. Oui, oui. C'est pour ça. Comment? Il soulève. Qu'est-ce qui fait encore le vent? Si ça continue comme ça, je vais prêcher sur le vent, moi. Et, et donc, honnêtement, je ne sais pas si je vais m'asseoir ou me rester debout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le vent décidera. Mais alors, donc, le vent, ça nettoie. Mais vous savez, même dans le poumon, c'est pour ça que des fois, il faut le vent. Même dans un appartement comme le mien, il faut du vent, sinon, euh, il rafraîchit. Il rafraîchit, il soulève, il nettoie, il transporte. Ça, c'est bon, ça. Ça veut dire, il donne. Oh là là, c'est bon tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'on va finir par le vent. Alors, donc, oui, mais vous savez, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et après, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est dit, il y eut un vent comme le bruit d'un vent impétueux. Je vais vous le... Enfin, bon, c'est toujours bon de lire la Bible. Hein. Alors, lisons la Bible.
c'est dans Acte 2. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, le vent va souffler. Le vent est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. La présence de Dieu est là. Et donc, voilà. Et Acte 2, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pas seulement un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit, hein. Parce que, donc, autre chose, c'est que le vent remplit. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, le vent, on avait dit, le vent donne une direction. Le vent, qu'est-ce que tu as dit? Comment? Il transporte. Et, oui, voilà. Et là, donc, comme je disais, le Saint-Esprit est un vent. Et il est dit, il y eut un bruit comme un vent impétueux. Et donc, voilà. Alors, pour rester dans l'histoire de transporter, toi, tu avais dit quoi que le vent, il a la direction. Ah oui, la direction, justement. Alors, j'ajoute à tout cela que le vent, vous savez, la marine à voile, vous connaissez la marine à voile? La marine à voile. À l'époque, maintenant, c'est les moteurs et tout ça. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on avait. Soit c'était la marine à voile, ou bien, alors si c'est pas la voile, c'est quoi déjà? La rame. Oh là là, la rame. Ça rame. Ah, les rames. C'est les navires à rame et qui s'appelaient les galères, je crois. Et attention, et oui, justement. Alors la galère, ça galère. Les navires à rame, ça galère. Mais le vent, tu sais, quand le vent souffle, le vent, ça soulage. Oui, ça soulage et tout. Allez, quoi? Oui. Tiens, oui, madame la prédicatrice, venez au micro. Tu vas le dire parce que c'est pour les gens, c'est pour le Zoom là. Alors redis-le. Alors, Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Donc c'est le vent. Donc c'est le vent. Et alors, j'en étais à la navigation. Donc vous savez, le vent transporte. Le vent donne une direction. Et le vent, ça fait la navigation. C'est la navigation à voile. Et vous savez quoi? Le vent te transporte loin. La rame, elle t'amène, mais pas très loin. Mais le vent, attention, les voiliers, vous savez, avec les voiliers, ils sont allés très très loin. Hein. Alors, vous qui aimez l'histoire, vous connaissez Christophe Colomb? Christophe Colomb, c'est celui qui a découvert le continent appelé l'Amérique. Mais avant, on ne connaissait pas. On savait qu'on disait que le monde, c'est le monde connu et tout. On ne connaissait pas l'Amérique. Mais en fait, il a plus que ce que nous connaissions. Il a plus de Dieu que nous ne connaissons de lui. Et donc, c'est le vent qui va t'amener à mieux connaître Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et alors, Christophe Colomb, il est allé avec une caravelle, c'était des bateaux à voile. Et vous savez, avec les bateaux à voile, il est allé loin.
Il est allé loin, plus loin que le monde connu. Et toi, tu iras plus loin que ce que tu connais de Dieu. Oh là là. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu sauras ce que ça veut dire être baptisé du Saint-Esprit. Être rempli, avoir l'Esprit, c'est bien, mais être rempli de l'Esprit, c'est bien. C'est mieux encore. Je me rappelle le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était à Belleville, à Paris. J'étais loin, mais loin de penser que j'allais être baptisé du Saint-Esprit. N'oubliez pas ce que je viens de dire, je parlais de Christophe Colomb, Caravelle, etc. Si jamais je perds le fil. Et donc j'étais là, et puis je ne connaissais rien. Je venais d'arriver en France, j'ai été élevé bon petit protestant, où on ne parle pas en langue, où on est baptisé par aspersion. Et on se fait baptiser qu'une seule fois. Et tout ça. Et puis en plus, je venais d'arriver en France. Et en plus de ça, j'étais logé dans une famille française très gentille, mais non chrétienne. Il y a des gens très gentils, mais non chrétiens. Mais c'est déjà bien qu'ils soient gentils. C'est déjà bien. Tu peux dire aux gens, vous savez, moi, des fois, ça m'est arrivé, vous êtes très gentils, mais vous savez, Dieu aime les gens gentils et il veut les amener plus loin. Et donc, puisque on parle de plus loin, je reviens à l'histoire de la Caravelle et de Christophe Colomb. Dieu sait que nous l'aimons. Dieu le sait. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Et il m'a choisi aussi. Moi, je n'étais pas tellement terrible, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, et il m'a choisi. Et voilà, je me suis donné à lui. Tu sais pourquoi je me suis donné à Dieu? Je crois que Dieu ne m'aimait pas. Jusqu'au jour où j'ai lu Romains chapitre 8, où il est dit, Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, Madame la prédicatrice. Quand j'ai dit ça, c'est Marlène. Bon, j'ai dit ça, mais vous savez, nous sommes tous des prédicateurs. Nous sommes appelés à témoigner. Bon, alors, je ne te dis plus ceci, mais je dis simplement Marlène. Et en plus de ça, Dieu nous connaît par notre nom. Quand c'est Marlène et personne d'autre. Quand c'est Rosa et personne d'autre. Quand c'est Aimé et personne d'autre. Quand c'est Georges et personne d'autre. Ah, quand c'est Pasteur Raphaël, c'est Raphaël et personne d'autre. Quand c'est Béatrice et personne d'autre. Et entre parenthèses, c'est une enfant. Mais Dieu aime les enfants. Et Dieu veut que nous devenions comme des petits-enfants. Parce que des fois, nous sommes trop compliqués. On est des adultes compliqués. Devenons des enfants simples, comme Béatrice. Bon, bref. Alors, Marlène, s'il te plaît, tu peux relire ce que je viens de dire là, Romains 8. Non, mais là, c'est... Romains 5. Tiens, Marlène, s'il te plaît. Romains 5, verset... Dieu prouve son amour envers nous. Quel verset? Ah oui, c'est là, c'est verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, quand j'ai lu ça, je me dis, mais il y a de l'espoir pour moi. Et ça veut dire que Dieu m'aime. Moi, je croyais que Dieu ne m'aimait pas. Mais Dieu aime les gens, les pécheurs. Et voilà. Et donc, je me suis approché de Dieu et c'est comme ça que tout a commencé. Et après, je me suis converti et voilà. Mais ça a commencé comme ça. Et après, Dieu m'a amené plus loin. Rappelle-toi, le vent t'amène loin. Donc, donc je reviens à mon histoire. Je suis en France. Je viens d'arriver, logé dans une famille chrétienne, très gentille, une famille française très gentille, mais pas chrétienne. Et donc, et après, donc c'est un Anglais qui me dit,
si je veux bien l'accompagner, parce qu'il me dit, je vais dans une église, le prédicateur est un Suisse, je ne comprendrai rien, si tu veux bien me traduire à ma place. Ah, j'ai dit, mais oui, bien sûr. Moi, j'étais content pour l'anglais. Mais Dieu avait un autre plan. Ce monsieur Georges a dit tout à l'heure, je crois que Dieu a un projet. Et Dieu avait un projet, comme Dieu a un projet pour toi. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Dieu a un projet pour chacun de nous. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Rosa, s'il te plaît, retiens bien ce passage-là. Jérémie combien? Ah, mais pasteur Georges, toi qui une voix tonitruante, tiens, viens, s'il te plaît. Lui, c'est la trompette, c'est le stentor, une voix de stentor. Alléluia. Eu vou ler esse verset parce qu'il nous a édifié beaucoup. Et il a dit qu'il s'adresse pour Rosa, mais aussi pour nous. Il a dit, mais voici que dit l'Éternel, que 70 ans seront coulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, un avenir et de l'espérance. Oui, voilà. Marlène, tu veux bien, s'il te plaît, tu peux prier pour ma Rosa? Tu peux prier pour Rosa, s'il te plaît, puisque tu es à côté d'elle. Hein. C'est pas que je veux t'enquiquiner. Tu veux prier pour elle? Alors, Rosa, donc ce verset-là, c'est Jérémie 29, verset 11. Comme dit le pasteur, c'est pour chacun, mais particulièrement pour toi. Ce verset, donc, tu le prends aussi pour toi. Hein, voilà, Ginette, Marguerite. Oui, Dieu connaît tout. Vous savez, j'ai prié ce matin, enfin, j'ai prié ce matin, hier, mais aussi ce matin, je disais, je ne sais pas qui sera là. Je ne sais pas. Et j'ai dit à des personnes, même à toi, je ne t'ai pas dit. Et pourtant, j'ai prié, il y a toi, je connais tout le monde. Je connais tous ceux pour qui tu as demandé de prier. Il y a ton frère Guy, il y a ton frère Raymond, il y a ta belle-sœur Liliane, et il y a ta sœur Ginette qui est là. Et Ginette, je ne savais pas, mais Dieu savait que vous seriez là. Et aussi, donc c'est la première fois que tu viens. Ton prénom, c'est comment? Jean-Loup. João. Ah, João, il est brésilien. Ah, portugais. Oh, eu falar português pouco. Je viens de dire que je parle un peu portugais. Tiens, Kevin aussi, il connaît très bien comme sa poche. Oui, mais il parle très bien, il a vécu. Oui, voilà. Oh, c'est une très belle langue, c'est une très, très belle langue. Bon, alors, on en était, le vent, n'oubliez pas, hein, le vent, les caravelles. Alors, et moi. Et donc, voilà, je viens, et le prédicateur, c'était un Suisse, et il prêchait sur quoi, vous devinez? Le baptême du Saint-Esprit.
parce que Dieu voulait que j'aille plus loin que ce que je connaissais. Et donc, alors j'étais là, et puis j'étais pas baptisé, et je traduisais quelqu'un qui prêchait sur le baptême. Et voilà, donc, et à la fin, il dit, si vous voulez cette plénitude, venez devant et on va prier pour vous. Alors j'ai dit à mon oncle, j'ai dit, j'ai l'impression que ça m'intéresse. Il était tout étonné que moi qui traduisais, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Il y avait une malgache nouvellement convertie, une amie aussi, et donc elle est venue. Ils ont prié pour moi. Alors ils ont dit, ouvre ton cœur, dis à Jésus, viens en moi, remplis-moi. Et c'est ce que Dieu veut que vous fassiez aussi. Et vous savez quoi? J'ai fondu en larmes. Et puis après, j'ai pleuré. Et puis l'ami malgache qui venait de se convertir m'a essuyé le nez, mon nez qui coulait. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, et alors il en a deux, ils étaient deux. Il a le Suisse et puis il avait le Canadien anglophone. Et ils me disent, c'est ta langue maternelle? Et dans mes pleurs, dans mon nez qui coulait et dans mon rire, j'ai dit non. Et ils ont compris, ils ont dit, continue, rappelle-toi, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et donc, et alors j'ai commencé, je n'ai jamais prié en langue de ma vie. Je n'ai même pas pensé que je parlerais en langue. Je ne pensais pas. J'étais à 100 lieues, mais le vent soufflait. Et le vent t'amène plus loin que ce que tu connais. Amen. Et pour moi, c'était parler en langue. Et alors, j'ai commencé à dire, on ne pouvait plus m'arrêter. Et même chez moi, quand je suis rentré chez moi, au moment de prendre l'ascenseur, j'ai dit, je vais essayer de voir encore si ça continue cette histoire. Et j'ouvre ma bouche, merci Seigneur. Et voilà. Et c'est comme ça. Et donc voilà, parce que le Saint-Esprit m'a poussé. Je n'ai pas ramé, mais j'ai hissé la voile. Alors donc, oh Seigneur, ils sont la voile. Et nous irons loin, et nous parlerons des langues que nous ne connaissons pas. Bon, et alors, sur le coup, l'ami nouvelle malgache nouvelle convertie, elle n'a pas parlé. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai vu une chose que je n'ai jamais vue de ma vie. L'amie en question, nouvelle convertie, vous savez quoi? Elle est tombée comme une feuille. Elle est tombée par terre comme une feuille. Même moi, j'ai dit, oui, elle va se faire mal. Mais non, elle est tombée tranquillement. C'est la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un tomber comme ça. Et plus tard, elle a parlé en langue, elle aussi. Mais vous savez, elle comme moi, pendant 15 jours, elle me l'a dit, je lui ai dit, elle me l'a dit après, pendant 15 jours, nous avons senti le feu de Dieu dans nos cœurs. Le feu. Dieu va te baptiser de Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Oui, Gisèle, oui, amen. Allez. De feu. De feu. Oh là là. Alors donc, c'était que pas simplement le vent, et en plus, le feu, le vent attise le feu. Ah ben oui, c'est pour ça que Dieu nous donne et le vent et le feu. Et ce qui s'est passé hier dans l'évangélisation, le vent était là, vous savez, et le feu et le vent étaient là. Et c'est pour ça que Eddie a parlé. Et puis aussi, si tu veux, alors avec le vent, une chose aussi qui me vient comme ça, avec le vent, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur, pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fais les choses, c'est le vent qui fait les choses. C'est le vent.
Une chose que le Saint-Esprit fait, il enlève toute crainte. Toute crainte. Il enlève tout ça. Et voilà, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force, c'est l'assurance aussi. Et voilà, vous savez, vous croyez que humainement, quand tu viens là et que tu vas prêcher, humainement, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Humainement, j'étais à son et je ne savais même pas que j'allais parler du vent. Pensez donc. Et puis, oui, mais le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car le Saint-Esprit vous mettra, vous dira, vous fera parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer, hein. Il faut préparer, mais après, il faut laisser le vent. Le vent, il t'amène loin, loin, loin. Alors j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et plus tard, autre chose qu'on m'avait recommandé de ne pas, en bon protestant à Madagascar, surtout ne te fais pas baptiser d'eau, parce que tu as déjà été baptisé enfant, et il ne faut pas se faire baptiser d'eau. Et j'avais une crainte, j'avais cette crainte-là, mais finalement, le moment est arrivé, et puis j'y suis allé, donc déjà le pasteur avait dit, levez la main, ceux qui doivent se faire baptiser d'eau, on devait aller à une piscine après le culte. Tout le monde a levé la main, sauf moi. Après, on était dans une voiture en plus, et il n'y avait plus de place. J'ai dit, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Je suis allé dans une cabine téléphonique pour prévenir que je rentrais plus tôt que prévu. Je reviens, tout le monde était encore dans la voiture, dans la cour, en train de se préparer pour aller au baptême. Et puis quelqu'un dit, vite, 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 il reste une place. Je n'avais plus le choix. J'ai été embarqué. Et voilà. Et donc, j'étais embarqué. Et puis comme ça. Et puis j'entends le Seigneur qui parlait avec une petite voix douce qui disait, tu hésites, tu crains, mais tu le fais pour m'obéir. Tu penses bien que si tu veux m'obéir, si c'est pour m'obéir, tu penses bien que je ne serai pas mécontent contre toi. Je ne serai pas fâché. Ça a balayé tous mes doutes. Et donc, me voilà embarqué. Et puis, on allait à la piscine Molitor, là. Et puis, on se fait baptiser. J'étais le dernier. Et puis, le pasteur dit à sa femme, quand mon tour est arrivé, il dit à sa femme, c'est bizarre, tout à l'heure, quand ils ont levé la main, ils étaient 9. Maintenant, ils sont 10. Ils ne savaient pas que le 10e, c'est celui qui a été embarqué. Et puis après, donc, je suis baptisé d'eau. Et puis après, donc, et voilà. Et tu sais ce qui est arrivé quand je me suis fait baptiser d'eau? Le même feu que j'ai ressenti quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit est revenu dans mon cœur. Et alors, donc, j'étais allé encore plus loin. Je comprends maintenant pourquoi je parle de faire baptiser d'eau. C'est pour aller plus loin. Alors, si toi qui es là, ou toi qui es par Zoom là, si tu n'es pas encore baptisé d'eau, va plus loin et fais-toi baptiser d'eau. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, va plus loin et sois baptisé du Saint-Esprit. On priera pour ça tout à l'heure. Et donc, voilà. Me voilà. Mais, et attends, c'est pas tout. C'est pas seulement qu'on est baptisé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le plein évangile. Vous connaissez ce terme-là? Le plein évangile. L'évangile complet, quoi. En anglais, ils disent the four square gospel. et donc, et voilà. Et donc, qui dit le Saint-Évangile, ça dit, et Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit, mais aussi Jésus guérit. Jésus guérit. Et après, Jésus revient bientôt. Et donc, je vais rester sur le Jésus guérit là.
Et donc, parce que ça, et Jésus revient bientôt. Jésus guérit. Tu sais que l'évangile n'est pas seulement l'évangile du salut, dans le sens que tu es sauvé, pardonné de tes péchés. L'évangile, c'est aussi l'évangile de la guérison. Et ça, c'est encore un point plus loin. Alors, je ne sais pas. Rappelle-toi Christophe Colomb, rappelle-toi le voilier, rappelle-toi le vent du Saint-Esprit. Avec lui, tu iras loin et tu découvriras quelque chose que tu n'as jamais connu. Comme Christophe Colomb ne savait pas que l'Amérique existait, eh bien, l'Amérique, il a découvert l'Amérique. Et pareil, toi, ce que tu ne connais pas de Dieu, eh bien, tu le connaîtras, tu vas découvrir, ça sera la grande découverte. Et donc, voilà. Alors, comment faire maintenant, pour faire ça? Facile, comme disait Pasteur Raphaël tout à l'heure, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit, c'est gratuit. Vous aimez les choses gratuites? Mais imaginez un peu, tu vas dans un magasin, tu t'apprêtes à payer, tu te dis, oulala, je vais payer ça. Et puis on te dit, non, c'est pas la peine, c'est gratuit. C'est gratuit. Elle aime bien. Tu aimes bien quand c'est gratuit, hein? Non, mais c'est gratuit pour toi. C'est gratuit. Tout est gratuit. Le salut est gratuit. Guérison est gratuite. Vous avez... et donc, c'est gratuit. Tout est gratuit. La délivrance est gratuite. Prospérité gratuite. Provision gratuite. Tout est gratuit. Disons avec moi, tout est gratuit. Tout est gratuit. C'est pour ça que l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. C'est l'évangile de la gratuité. Ah là 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 là. Oui. Et c'est l'évangile de la voile du vent. C'est pas l'évangile de la rame. Ah là là, la rame, ça rame, la galère. Mais vous savez, attendez, Marlène, s'il te plaît, je te mets à compte, ou bien encore Pasteur Georges, il est là. Bon, allez, tu vas te reposer un peu. Et alors, Pasteur Georges, s'il te plaît. Oui, le prédicateur. C'est 1 Jean 5, verset 3, je crois. Ces commandements ne sont pas pénibles. Oui. L'épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, c'est écrit: Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Vous savez, qu'est-ce qu'on est champion à compliquer les choses, à les rendre difficiles et pénibles, hein? Ça, c'est le problème des adultes. Comme je disais tout à l'heure, arrêtons d'être des adultes compliqués, soyons des enfants simples. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas grandir, attention, hein. Les enfants, il y a des choses où il faut qu'ils grandissent et qu'ils changent. Ce que Dieu aime chez les enfants, c'est ils ont une foi simple, une foi d'enfant. C'est ça, en fait. Ils ne se posent pas la question, est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, non, non. Alors, comment avoir cette foi simple-là? Eh bien, simplement, par là, comment est-ce qu'on peut avoir... Dites-moi, comment est-ce que tu peux avoir confiance en un enfant? Là, tu vois, regardez un peu le pasteur Raphaël, là, regardez sa fille, Béatrice, là, regardez-le. Et donc, pourquoi est-ce que Béatrice a confiance? Dites-moi, bon, à votre tour, prêchez s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que l'enfant est content, il est rassuré, il ne se complique pas la tête et il a confiance, il a la foi? Pourquoi? Pourquoi? Oui, wow. À l'innocence. Et aussi parce qu'il y a le papa. C'est le papa. Et la maman aussi. La maman n'est pas là, mais c'est à cause de ça. Et l'enfant, il n'a pas de souci à cause de ça. Tu sais quoi? Nous avons un papa. La Bible dit dans Galates 3, je crois,
le même esprit qui nous fait dire Abba, Père, Abba. Tu sais, Abba, Abba, c'est pas seulement le groupe suédois de chant, là. Hein? Abba, ça veut dire papa. Oh, Judith, you know, you must be a singer. Because you know Abba. Oui. Et donc, non, je disais en blaguant, et Judith, tu dois être une chanteuse, parce qu'elle souriait quand j'ai parlé d'Abba. Abba. Mais quand je disais, en fait, que c'est pas seulement le groupe suédois. Tiens, Rosa aussi, tu as vu, hein. Dieu connaît tout. Bon, bref. Alors, donc, je te dis, ce que je voulais dire, c'est que Dieu connaît le caractère. Enfin, nous avons foi en Dieu parce que nous connaissons qui est Dieu. Et je vais terminer avec ça. Nous connaissons qui est Dieu. Et Dieu, la première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. Etc. Et oui, il est bon tout le temps. Et voilà. Et la deuxième chose, donc ça, la première chose pourquoi nous avons la foi, la nature de Dieu, il est bon. Et la deuxième chose, c'est la parole. Le papa, si le papa, l'enfant sait que le papa lui a dit, ceci, cela, et tout ce que le papa a dit, l'enfant se le rappelle. Et toi, tout ce que Dieu te dit, tu vas te le rappeler. Mais comment? Mais déjà, pour te le rappeler, il faut déjà le lire. Et c'est quoi? Comment est-ce que Dieu a parlé? Il parle en premier d'abord à travers sa parole. Sa parole. Et donc, alors, je reviens à la chose quand je disais Jésus sauve, Jésus guérit. Et comment savoir? Parce qu'on vient de le lire. Ésaïe 53 qui dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et aussi, Psaume 103. Quand je disais qu'elle m'a pris mon message, mais c'est vrai, je ne savais pas de quoi j'allais prêcher. Quand Gisèle s'est mise à chanter, j'ai dit non, oh Seigneur, je vais parler de ça, je crois que tu veux. Mais même ça, je ne savais même pas que ça allait être sur le vent. Mais elle a dit une chose, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et oui, tu peux le dire fort. Et quoi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et après, qui dit quoi? C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Vous êtes sûr? Est-ce que ça dit quelques péchés? Non, quelques péchés qui pardonnent tous nos péchés. Qui guérit quoi? Quelques maladies? Quelques maladies? Toute maladie. Oh, dis donc, oui, encore une autre prédicatrice là. Tiens, viens, Marguerite. Oui, Marguerite. Quand Dieu parle, ne regarde pas quelqu'un derrière toi. C'est bien à toi qui s'adresse. Moi, je ne parle pas à toi, à tout le monde. Marguerite. Bon, et tu vas le dire très fort. Tu sais que tu as une belle voix, hein? Oui, Dieu guérit toutes nos maladies. Redis le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, tous ceux qui sont bien faits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui guérit tout un mal, qui parle tout dans l'esprit de bien, qui pardonne tous nos péchés, toute l'iniquité. Et après, qui guérit Toutes nos maladies. Voilà. Oui. Vous avez entendu? Bon. Alors, donc, voilà. Et donc, c'est ça. Et je suis bien placé, hein, parce que des fois, on dit, oui, mais alors, vous savez, il y a une chose. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis le chemin, les faits et la vie. Il n'a pas dit, je suis le chemin, l'apparence et la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et je te dis une chose, c'est que dès le départ,
la foi a toujours été un défi. Un défi. Un défi, c'est-à-dire que les apparences semblent dire le contraire. Et je te dis une chose, pour sûr, c'est clair et net, c'est sûr que l'ennemi ne veut pas ce que Dieu veut que tu aies. L'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. L'ennemi ne veut pas que tu sois guéri. L'ennemi ne veut pas que tu sois délivré. Et l'ennemi ne veut surtout pas que Jésus revienne bientôt. Mais Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Et Dieu veut que nous soyons guéris. Et Dieu veut que nous soyons délivrés. Parce que Dieu est bon. Amen. Comme je disais, je termine. Alors donc, vous savez, Dieu est bon, Dieu désire, mais vous avez plus que ça aussi. Lis un peu avec moi. C'est dans Luc, je crois. C'est Luc 10 ou 18, je ne sais plus. Pourtant, je l'ai bien. C'est Bartimée. C'est Bartimée. C'est Luc 18. Luc 18. Ah oui, c'est ça. Luc 18, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, c'est à partir du verset 35 là, Luc 18, 35. Et donc après, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alors c'est le verset 40 et 41. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Vous savez déjà, il est dit, il suivit Jésus. Tu sais, c'est comme je te dis, hein, on suit, Pasteur Georges, tu disais tout à l'heure, c'est le berger appelle les brebis viennent à lui. Et nous aussi, Dieu nous appelle et c'est nous qui allons. Ça veut dire que c'est nous qui décidons. Et c'est scripturel dans la Bible, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. » Et là, donc, si vous voulez, il y a Bartimée l'aveugle, et Jésus dit, quelle drôle de question, regardez bien, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bon, écoutez, pensez donc, un aveugle, pourquoi est-ce qu'il a demandé ça? C'était évident qu'il voulait retrouver la vue. Mais il a dit, que veux-tu que je te fasse? Parce que Dieu, et tout à l'heure encore, c'était Gisèle, elle disait, Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La chose que j'aimerais te laisser, que le Seigneur veut te laisser, que tu te rappelles bien, c'est que Dieu, il connaît tes désirs. Il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu ses désirs, ce que tu as au fond de ton cœur. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 15? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Et la dernière chose, c'est dans Jean 5, encore un aveugle, je crois. Ah non, pas un aveugle, un infirme. Jean 5. Il y a un homme qui était infirme depuis 38 ans.
Jésus l'ayant vu coucher, verset 6, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, sachant, hein, il savait, et pourtant il lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu? Et donc voilà, alors toi c'est peut-être pas guéri, peut-être autre chose, mais tu sais, Dieu qui est bon ne veut que du bien de ses enfants. Si vous qui êtes méchants dans le naturel, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et aussi, il est dit, à plus forte raison, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors on va finir, on va demander à Dieu, tous ceux qui ont un besoin, tous ceux qui ont quelque chose, venez sans crainte, venez dire à Dieu, venez dire voilà ceci, cela, et il le fera. Et ne vous inquiétez pas, je te dis, la foi est un défi, mais c'est un bon défi parce que c'est un défi toujours gagnant. Et la terre promise, c'est ça que je voulais, je réfléchissais, la terre promise. Vous avez, et c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Il a dit aux 12 espions, allez espionner, regardez, je vous ai donné ce pays, allez et regardez. Ils sont allés. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Dieu n'a pas dit, je suis les faits. Il n'a pas dit, je suis l'apparence. Il a dit, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Et les 10 espions sont allés. Et vous savez quoi? Ils ont regardé l'apparence. Ils ont regardé les faits. Et ils ont dit, oh, c'est une bonne terre, mais il y a des géants. Ouh là là, on a peur. Et il y a des villes fortifiées. Aïe! On n'y arrivera jamais. Ils ont mis les faits et l'apparence au-dessus de la parole de Dieu. Mais il y avait Caleb et Josué qui ont dit, à la fin, Dieu merci pour les Caleb et Josué, et qui ont dit, oui, il y a les apparences. Oui, il y a les faits. Mais Dieu a dit que nous pouvons y aller, donc nous pouvons y aller. Alors donc, ce que Dieu nous dit, oui, il y a les apparences. Oui, il y a les faits. Mais Dieu a dit. Et donc voilà, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dis ce que Dieu t'a dit. Dis-le. Crois-le et dis-le. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Et vous savez quoi? Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise. Ça a mis du temps, mais ils sont entrés. Allez. Alléluia. Allez. Venez ceux qui ont des besoins. Si tu as un besoin quelconque, venez, on va prier pour vous, Pasteur Georges. Et vous savez quoi? Il ne faut pas regarder à la personne, il faut regarder au papa. Il faut regarder et le vent qui va souffler en toi. Tu sais, rappelle-toi de ça. Et tu vas aller plus loin que ceux que tu connaissais jusque-là. Alors, je ne sais pas, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas encore baptisés d'eau, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'une provision, ceux qui ont besoin de quelque chose, venez, dites à Dieu. Et alors surtout, ne mendiez pas, ne suppliez pas, demandez à Dieu. La seule chose, c'est la foi. La seule chose, c'est la foi, c'est la confiance. Et la confiance dans ce que Dieu a dit.